Dans cette paillote de Cargèse, les touristes profitent de l'été indien. Ils ignorent qu'ici même, il y a un mois, le propriétaire des lieux, Maxime Souzini, a été assassiné par un tireur embusqué. L'un des voisins de la paillote peine à comprendre. Et bien sûr, ça a surpris tout le monde. Le jeune, il se lève pour aller travailler, il se prend de cartouches, ça fait plaisir à personne. Hein. La paillote, c'était la salle de jeu du village. Hein. Tous les jeunes étaient chez lui. Il y avait une soirée, c'était chez lui. Ce qui mettait l'animation au village. S'il n'y avait pas chez Maxime, il n'y avait rien de l'été. Hein. Le meurtre de l'enfant du pays a bouleversé ce petit village balnéaire proche d'Ajaccio. Partout, son nom corse Massimou et son visage sont tagués sur les murs. C'est des jeunes, des adolescents qui avaient de l'affection. Hein, ils avaient de l'affection pour Maxime. Ce point levé, c'est le point de la résistance, c'est le point de la conviction et de l'éthique. Hein? Comment? Eh bien, c'est obligatanda. Hein? Bon, yeah. D'après l'oncle de Maxime, son neveu, militant nationaliste, s'opposait à une mafia locale en progression. Elle aurait voulu faire de sa mort un exemple. On le tue à 90 mètres qu'un fusil à lunettes, c'est qu'on le craint un peu, quand même. Voilà. Sinon, on agit autrement. Et en même temps, il sert d'exemple. Évidemment qu'il sert d'exemple, puisque on tue, on est impuni. Vous imaginez bien que dans la tête des gens, lorsqu'ils vont aller voir des gens pour leur prendre de l'argent, on se dit, moi, j'ai pas envie de faire la même fin, parce que de toute façon, ils sont impunis, on ne peut pas les attraper. Ou en tout cas, c'est le sentiment que ça donne. On s'est débarrassé de quelqu'un qui gênait fortement, qui n'aurait pas laissé faire certaines choses. À Cargèse, Massimou est devenu un symbole. Nous avons souhaité que ce collectif voit le jour à Cargèse, parce que c'est à Cargèse qu'a été fait le mal. Les élus locaux et la population se réunissent pour partager leurs inquiétudes face à cette violence mafieuse. L'assassinat de Massimo nous interpelle tous. Alors je ne sais pas si ailleurs ils ont une tradition déjà de bande, etc. Mais à Cargèse, ce n'était pas le cas. La mafia, elle existe parce qu'on l'a rencontrée. On l'a rencontrée au cours de nos actions quotidiennes. On l'a rencontrée quand des hommes vous suivent dans le maquis, quand certaines personnes font sauter votre maison. Dans les environs de Cargèse, d'autres événements viennent renforcer la piste d'une bande organisée. En juillet dernier, ce restaurant a entièrement brûlé en pleine nuit. Des explosifs ont détruit cette maison d'un village voisin. Pour la justice, ces attentats ne sont pas un phénomène nouveau. Démanteler ces bandes criminelles est un travail de longue haleine. On lutte contre cette criminalité organisée, premièrement, et croyez-le bien, avec une mobilisation totale et une volonté de tous les enquêteurs, de la police, de la gendarmerie, des magistrats, que ce soit les procureurs ou les juges d'instruction, pour aboutir. Mais nous luttons aussi en Corse avec des moyens spécifiques. Et nous avons notamment à Bastia un pôle économique et financier qui nous permet de travailler sur la dimension économique et financière, dont on sait très bien qu'elle est également en lien avec ce qu'on appelle la criminalité organisée. Il n'y a pas de faillite de la justice, il n'y a pas de faillite de la société corse. La vérité, elle est une mobilisation de tous, et moi je peux m'en féliciter, pour répondre à des phénomènes qui sont intolérables. Le meurtre de Maxime Souzini est le 10e homicide depuis le début de l'année en Corse.